Salam alaikum minasan, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver les amis aujourd'hui pour la anime été 2018. Il fait chaud, il fait beau et on va parler anime été, en l'occurrence les animes comme l'anime printemps que moi je regarde. Ceux où je suis sûr que je vais les regarder, les animes qui sont pour moi les plus hypants pour ma personne quoi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des animes que vous allez absolument regarder. Je ferai peut-être une deuxième partie parce qu'il y en a pas mal. Il y en a d'autres que j'ai pas cité, manque d'infos, manque de trailers etc. Compte sur vous la famille. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce des soutiens, le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui fait développer la chaîne aussi. Et partagez la vidéo si jamais elle vous a plu quoi, tout simplement. Sans plus tarder, yalla yalla, j'ai une chaîne chauffe les animes été 2018. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna. 10e position et pas des moindres, Overlord de la saison 3, je vous en avais déjà parlé. Bon bah pour ceux qui suivent Overlord, effectivement la saison 2 elle a moins été hypée, beaucoup de gens se sont ennuyés devant la saison 2. Moi j'aime Overlord, donc cette saison 3 je l'attends. Pour ceux qui connaissent pas, on suit Momonga, un joueur de mémoire PG qui va se retrouver bloqué dans le 10 mémoire PG Hydrasil. Mais en plus de ça, l'intégralité des PNJ, donc des personnages dans le jeu, vont se voir avoir une personnalité, une existence et des sentiments. Momonga qui ne comprend plus rien, n'est plus un simple chef de guilde dans un jeu virtuel, il devient un véritable chef de guilde dans un monde réel. Personnellement j'attends de voir ce que ça vaut, on verra bien. New Grappler Baki. J'ai essayé un peu de la faire à la Street Fighter Perfect ou Mortal Kombat Round 2. New Grappler Baki tout simplement qui est la saison, la suite de Baki l'anime. Si t'as pas vu Baki, tu regardes pas New Grappler Baki, tu regardes Baki. Mais Baki en fait c'est un concentré de violence et un petit chouïa de romance. Non je déconne, il y a que de la violence. Bon la romance elle est légère si tu veux. Ça raconte l'histoire de Baki Hanma qui va tout simplement vouloir se venger. Je peux pas t'en dire plus vis-à-vis de son père qui est l'homme le plus terrifiant. Et là c'est vrai, hein, l'homme le plus terrifiant et le plus fort du monde. Et je te jure qu'il y a même une scène qui m'a assez traumatisé dans Baki. Cherche pas le scénario avec Baki, c'est de la violence, c'est-à-dire jujitsu, karaté, ce que tu veux, des os qui se pètent, des os qui ressortent du corps, des têtes qui se font complètement défigurées, etc. Bref, des crânes qui se font brisés, tu t'en doutes. Baki c'est de la violence pure, c'est du combat. Il y a un scénario derrière, on voit Baki évoluer. Si t'aimes pas, j'en sais rien. Mate-le tout simplement. 8e position, alors c'est un anime que j'attends avec impatience qui s'appelle Grand Blue. C'est Kitahara Yori qui vient de déménager de son plein gré dans une ville au bord de l'eau qui s'appelle Izu. Durant son temps libre, il a tout simplement décidé de travailler dans la boutique de plongée de son oncle. Et par la même occasion, il rencontrait un peu des étudiants à l'université qui sont passionnés de plongée. Mais il va découvrir qu'à l'université, les étudiants passent plus de temps à draguer et à s'amuser qu'à étudier. Et c'est ainsi qu'on va suivre en fait l'histoire de Kitahara Yori. C'est un anime que j'attends. Vraiment, je pense que je vais passer un bon moment dedans. C'est un anime, je pense que tu le regardes l'été, c'est avec plaisir. C'est un truc qui va être rafraîchissant avec les animes qu'on a cet été. 7e position, on arrive dans le monde des isekai mon pote. Isekai Mahoto Shokan Shoujo no Dore Majutsu. Dore, autant de vous dire que ça veut dire esclave si je me trompe pas. On se retrouve ici dans un isekai puisque là on parle d'un mémoire PG qui se nomme Cross Reverie. Takuma Sakamoto possède une telle force incroyable que les autres joueurs l'appellent le roi démon. Juste là, histoire classique, tu vas me dire, mais non, parce que Takuma en fait il va se retrouver invoqué dans un autre monde par 2 maîtres invocateurs, ou peut-être 2 maîtresses. Suite à cette invocation, il sera obligé de devenir un esclave de ses maîtres. Mais c'est sans savoir que Takuma Sakamoto possède une capacité appelée Magic Reflection qui va inverser les rôles et mettre les 2 invocateurs à la place d'esclaves. Ça peut être super délirant. Moi au vu de ça, le coup du Magic Reflection ça m'intéresse. Ça peut être délirant, ça peut être un bon moment à passer. On verra bien ce que ça vaut. En 6e position, Hyakuren no Hao to Seiyaku no Valkyria. On va suivre ici Yuto et son ami d'enfance Mitsuki Shimuya qui participent à un test de courage au tombeau de Tsukimiya. Ils doivent ramener une preuve démontrant qu'ils ont réussi le test. Et pour ça, pas le choix, ils vont devoir prendre une photo du miroir du tombeau. Mais lorsque Yuto commence à prendre la photo, il se retrouve transporté dans un autre... Holy shit! Non mais attends. Encore un isekai qui me semble pourri. J'ai été vachement déçu par Death March, je sais plus quoi, qui était un anime de printemps 2018 sur un isekai. C'était un genre que j'adorais. C'est un genre maintenant qui me dégoûte à cause de cet anime. On a eu un smartphone, isekai smartphone Tomoni, quelque chose comme ça. Bof, là franchement j'ai l'impression que les isekai ça va être encore quelque chose enfin un harem, mais sur quelque chose de très enfantin. Et ça me dégoûte un peu. Franchement, ils sont où les I to say to Grimgar, to Peg? Non, il y avait des paroles comme ça. I to say to Grimgar, Log Horizon. Tous les petits trucs comme ça qui me font super kiffer, bah c'est mort. Je pense que c'est dead, mais on verra bien ce que ça vaut. Ne jamais juger un...
Sirius the Jaeger, ça va me faire un peu penser forcément à Hellsing. J'ai envie de voir, je mise beaucoup sur celui-là. Je pense que ça va être un anime que je vais peut-être adorer. J'espère. Ça fait longtemps que j'avais pas goûté en fait à cet anime. Bon, il y a Mao Shoujo-sai effectivement, mais je trouve qu'un anime voilà assez similaire qui m'avait fait frissonner comme Hellsing et son histoire, assez trash, assez hard, assez dégueulasse avec des images peut-être choquantes. Ouais, c'est mon kiff mon pote, c'est ma cam, c'est tout, ça s'arrête là. Si on est peut-être sur un truc différent de Gantz, peut-être, mais dans un univers vraiment construit, et bien une thématique super bien maîtrisée, ça peut donner vraiment quelque chose de bon. On verra bien ce que ça donne. Kyoto Teramachi Sanjo no Holmes. On est à Kyoto dans le quartier des Antiquités et le père de Kiyotaka Yagashira, surnommé Holmes comme Sherlock Holmes pour ses talents de déduction, est le fils d'un antiquaire possédant une petite boutique dans le quartier. C'est en compagnie de la jeune Aoi Mashiro-chan, une lycéenne qui travaille à mi-temps dans la boutique qui élucide de nombreux mystères. Là, c'est qu'une question de goût. Personnellement, je suis un grand fan de Sherlock Holmes, donc moi j'adore. Ici, on se trouve dans cet anime un peu le côté Sherlock et le docteur Watson, son acolyte. Là, en l'occurrence, c'est une fille comme dans la série Sherlock Holmes adaptée par les States et non pas par les Britanniques. Voilà, c'est une question de goût perso. J'adore Kindaichi, j'adore Metante Conan, j'adore Sherlock Holmes, j'adore les nouvelles de Sherlock Holmes. Donc voilà, c'est une question de goût. Vous aimez pas? Bah moi j'en sais rien. Qu'est-ce que je te dise? Troisième, on part sur du dramatique. Là, j'ai envie de faire chialer ma meuf cet été, donc je me suis dit pourquoi pas trouver un anime bien tragique si tu veux. Et là, il y en a un qui arrive qui s'appelle Island. L'histoire se passe sur une île lointaine appelée Urashima. Nos jours, tout va alhamdoulilah pour la plupart des gens qui y vivent, mais il y a 5 ans de cela, c'était pas le cas. Les 3 plus grandes familles de l'île ont subi une série de malheurs. Alors suite à ça, l'île a décidé de proclamer son indépendance pour vivre sans l'aide du continent. Mais tout ça a un impact puisque cette action va avoir un impact assez néfaste sur l'économie de l'île. Le seul moyen de sauver l'île, c'est de se reposer sur 3 jeunes filles nommées Karen, Rine, Sarah. C'est pas les sœurs Halliwell, mais en fait ces 3 jeunes filles viennent de 3 grandes familles et comme tu t'en doutes, c'est les 3 grandes familles qui ont subi une tragédie. Là, un jour, un homme surnommé Setsuna s'échoue sur l'île. Ce dernier dit venir du futur pour sauver le destin de l'île. À ce moment-là, j'ai eu des frissons. Je vais pas te mentir. À voir ce que ça va donner, mais je pense que cet anime vraiment, si on est sur de la tragédie pure, ça m'a vraiment donné des frissons au niveau du synopsis. Mais si c'est de la tragédie pure, ouais, ça peut être super kiffant. Je sais pas s'il sera bien, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose, je trouve, enfin une grosse claque dans ta gueule et qui est un peu dans le drame, ouais. Un peu, je vous avais fait l'anime romance cladinde, etc. J'ai envie de chialer, moi, c'est tout. Je veux passer l'été aussi à pleurer, voilà, et à bouffer de la glace, tout simplement. Oh, ça m'a donné faim tout ça. Deuxième position, alors là c'est l'année des survival, je ferai une vidéo là-dessus, des animes qui datent et qui ressortent 17 ans après. On a une saison de Furikuri FLCL Progressive, le nom de seconde saison. Alors c'est la suite de l'anime qui est sorti effectivement 17 ans avant. Si t'as connu Gurren Lagann, Mo inai daga kono senakani kono muneni, il y avait une scène mythique dans Gurren Lagann, épisode 7 ou 9, je sais plus, entre les deux. Et l'attaque des titans, bah en fait c'est les mêmes studios qui créent cet anime. Je vais pas te donner le synopsis parce que ça va te spoiler, mais l'anime est vraiment délirant, je te le conseille. Franchement, fais-moi confiance, je te conseille réellement d'aller juste jeter un œil. Vas-y à l'aveugle si tu veux et fais-moi confiance là-dessus. L'épisode est déjà sorti, donc là on va sur l'épisode 2 dans les semaines qui arrivent là. Cette semaine ou la semaine prochaine. En première position, je vais mettre l'un des plus mystérieux qui m'a un peu attiré l'œil. J'ai l'impression au vu de l'affiche de me retrouver sur du Gangsta, peut-être Black Lagoon, je sais pas. On va suivre Banana Fish. Et Banana Fish, ça raconte l'histoire qu'en 1976, tu veux, au Vietnam, un soldat, t'as vu comment je parle, genre tu veux, pardon. En 1976, au Vietnam, un soldat américain devient fou et il tire sur ses nakamas, sur ses amis. Depuis cet incident, les seuls mots qu'il prononce sont Banana Fish. Autant dire que là, moi perso, ça m'intrigue déjà. 12 ans plus tard, à New York City, la police enquête sur une série de suicides mystérieux. Un jour, un homme sur le point de mourir donne à Ash Lynx, un chef de gang, une mystérieuse substance. Perso, c'est que de l'intrigue. Là, il y a que de l'intrigue, donc ça va être intéressant. Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment hâte. Bien évidemment, les amis, je vous ai pas mis les plus connus. Il y a Shingeki no Kyojin, la saison 3. Il y a One Punch Man, effectivement, qui arrive et ça va faire du bien. Il y a Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, qui arrive normalement le 1er juillet. Gintama aussi, pour ceux qui regardent Gintama. Donc ça c'est les gros blockbusters, je les ai pas mis. Il y en a encore d'autres qui vont arriver, je ferai peut-être une deuxième partie de vidéo et je verrai bien. En tout cas j'espère que ces animes là vous ont hypé, en tout cas moi ils vont me hyper, ça c'est clair net, je suis sûr. J'espère juste ne pas être déçu, on verra. Cette vidéo se termine ici, j'espère que vous l'aurez aimé. Comme d'habitude je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et sur ce les hey, ciao.